Alors Brigitte, pour cette dernière vidéo, tu as choisi le titre Mon maître, c'est la vie. Et une des choses que tu m'as expliqué, c'est que, bon, certes, il y a les lois des hommes qu'il faut la plupart du temps respecter quand même, mais toi, ce qui t'intéresse beaucoup plus, c'est les lois du vivant. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de beau, de riche pour toi dans les lois du vivant, dans dire mon maître, c'est la vie? Ben, les lois du vivant, elles nous enseignent la vraie vie. Les hommes, comme nous sommes imparfaits, c'est toujours imparfait ce qu'ils inventent. Donc les lois des hommes, je les respecte, je paye mes impôts, je fais ce qu'il faut, mais c'est pas ça qui va me guider. Sauf les grands êtres, voilà, on va en parler tout à l'heure, je pense. Mais voilà, c'est les lois du vivant, comme la loi de l'abondance, la loi de l'organisation. La vie est organisée d'une manière époustouflante. C'est des mathématiques pures. Toutes les lois de la vie, c'est des fonctionnements qui sont là depuis l'éternité et qui organisent la vie. Et ça, c'est vraiment très beau. Et les lois des hommes, ça change, c'est limité. Je n'ai pas envie d'en faire mon modèle, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends, il faut faire des études, te marier, acheter le micro-ondes, et tes gros gens comme devant une fois que tu as fait tout ça. T'as appris quoi? Qu'est-ce qu'on apprend dans les lycées? Ok, on rencontre un prof ou deux qui est vivant, dans 10 ans d'études à peu près. Enfin, si tu demandes ça aux gens, donc c'est pas là que je vais, malgré la beauté de plein d'êtres vivants, mais je ne vais pas m'aligner là-dessus. C'est la vie qui m'enseigne. La vie t'enseigne et tu m'as même tu as écrit, hein, tu as la sensation d'être aimé de la vie, que la Oui. vie nous aime. Alors ça peut être même assez mystérieux pour pas mal de gens. Ouais, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par là, la vie nous aime? Oui, tu vois, par exemple en méditation, je donne l'exercice expire, rétention. J'attends que l'inspire vienne sans moi. Et lorsque tu fais l'expérience de t'abandonner à la confiance de la vie qui va venir inspirer à travers toi, c'est comme une caresse du bien-aimé. Quand tu fais cette expérience de t'abandonner, tu te sens dans une joie énorme qui ne dépend de rien, enfin, sauf d'être vivant, quoi. Et tu apprends que la vie, elle t'aime et qu'elle te désire. Elle te veut, la vie. Elle te veut, elle t'aime. Et ça, c'est la première chose à vivre, à apprendre. Parce que dépendre de l'amour des autres, c'est casse-gueule. Parce que ça change tout le temps. Tout peut s'arrêter, tout peut se transformer, quelqu'un peut mourir, etc. Et je peux aussi arrêter d'inspirer, hein, mais que la vie tienne mon cœur en action, mes intestins, mes poumons, mais c'est incroyable. Il y a un amour fou là-dedans. La vie nous aime, et ça, on ne se rend pas assez compte. Une fois qu'on a cette expérience-là, il y a un moine chinois qui dit « Quand on se réveille le matin, on ne peut que rire de gratitude, parce que la vie nous a maintenus en vie. La nuit, tout a marché, les poumons, la circulation sanguine, tout ça. Et c'est bien de l'amour qu'il y a derrière tout ça. Un amour fou pour nous maintenir en vie. On est combien sur Terre? 9 milliards. La vie tient en vie 9 milliards d'êtres humains. Je ne sais pas combien d'insectes. L'océan, il marche toujours, il roule. C'est fou. Je voulais revenir aussi sur les grands êtres dont tu as parlé. Donc là, j'entends la vie est ton maître, mais tu as aussi, on a parlé dans une autre vidéo du combat que tu as dû mener pour incarner le trésor qu'il y avait en toi. Est-ce que tu peux dire aussi quelques mots sur d'autres maîtres que la vie, que tu as pu croiser dans ta vie? Ah, beaucoup. Ce qu'on appelle les maîtres de sagesse, c'est-à-dire tu as parlé de grands êtres. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier et comment ils t'ont aidé? C'est des grands vivants. Ouais. Ah, parce qu'ils sont grands vivants, justement. C'est des grands vivants. Ils sont tellement ouverts qu'ils reçoivent l'intelligence cosmique.
et l'amour cosmique. C'est une question d'ouverture. Si tu es ouvert, tu reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et eux, ils ont une ouverture exceptionnelle. Ils ont accès à des choses. Van Gogh, il a eu accès à la connaissance de la circulation des planètes. Quand il peint le ciel étoilé, c'est au-delà d'un ciel, parce qu'il est ouvert. Alors évidemment, parfois, l'ouverture est tellement grande que ça les amène à la folie, parce que c'est trop puissant pour un être humain. Tu vois, le contenant est trop petit, quelque part. Ça les brûle. Ça les brûle. Oui, c'est vrai. Ils m'ont beaucoup soutenu, les poètes, les scientifiques. Einstein, c'est un grand humaniste. Il parle beaucoup du mystère de la beauté, du mystère de la vie. Il dit des choses fabuleuses. Tous ces grands-là, ce sont des maîtres pour moi, ils m'accompagnent. Tous les jours, j'ai besoin de lire un texte de quelqu'un, soit un scientifique, soit un mystique, soit un artiste, un musicien, un peintre, un sculpteur. Ce sont des êtres qui n'ont pas eu le choix de s'ouvrir à la vie. Tant qu'on a encore le choix, c'est qu'on refuse de passer de la personne à l'être. À un moment donné, tu n'as plus le choix et tu es obligé d'y aller. Tant que tu as le choix, c'est que tu n'as pas encore dit oui à la vie. Et c'est justement alors c'est pas des sachants, ces maîtres, non. Mais ce sont des gens, j'ai l'impression pour toi, qui ont pris le risque d'être vivants. Tout à fait. Ça veut dire quoi pour toi, prendre le risque d'être vivant? Si tu veux, le feu intérieur est tellement grand qu'ils ne peuvent pas dire non. C'est une grâce. C'est une grâce. Et ça me touche tellement, ça, cette inégalité sur Terre. Tu vois, moi, j'ai vécu à côté d'un frère qui, à 4 ans, il a dit « je serai peintre ». Et je disais « pourquoi moi, je ne sais pas encore ce que je dois être ». Ça m'a beaucoup travaillé, ça. Que certains savent tout de suite, et d'autres ne savent jamais, etc. Je suis très touchée par ceux qui ne savent pas encore. Et c'est pour ça que je continue aussi à être sur le passage pour les aider à... Qui ne savent pas quel est leur trésor, c'est ça? Non. Mais s'ils viennent là, c'est que déjà ils sont en route, c'est qu'ils ont déjà dit oui quelque part, mais pas complètement, quoi. C'est une grâce de cette ouverture. Je me souviens, tu connais Leïla. Professeur de chant. Professeur de chant, et on animait des groupes ensemble au cœur de Terre du Ciel. Et je dis à mes élèves, oh, j'aimerais tellement chanter avec elle. Et puis ils ont été lui dire. Alors elle m'a invitée à chanter. Et elle avait un groupe qui chantait des chants méditerranéens. Je ne savais rien, j'étais tellement heureuse d'être là, j'ai tout chanté avec elle. Et elles m'ont dit, mais tu connaissais ça? Pas du tout. Un temps d'ouverture magique. Ouais. Tu vois, et c'est cette ouverture qui fait la grandeur. Et j'ai l'impression que cette ouverture, ça c'est un thème que je voulais vraiment aborder avec toi aussi, cette ouverture, tu as vraiment l'intention de la garder jusqu'à ton dernier souffle. Oh, j'espère. Et tu m'as dit un jour, je voudrais mourir vivante. Ah oui. Ça veut dire quoi, ça? J'espère pouvoir rire avant de mourir, en mourant, pouvoir continuer à aimer, à être en gratitude. Oh, j'espère de toute mon âme qu'on va m'accorder ça. Et, tu vois, bien sûr que je vais passer par la peur, évidemment que je vais passer par la peur. Mais j'espère que l'amour sera plus fort. C'est, comment elle s'appelle? Gita Malas, elle a dit, avant de mourir, « Enfin, je vais rencontrer Dieu ». Alors, je ne sais pas si on le rencontre, hein, mais garder les chrétiens, ils disent espérance. J'aime pas trop ce mot, cette ferveur jusqu'au bout. Ferveur, ce mot te plaît plus, hein? Oui. Garder cette ferveur, cet état amoureux aussi, c'est garder ça. Cet amour de la vie. L'amour, c'est jusqu'au bout, quoi, au-delà des souffrances, au-delà de la peur, au-delà de tout. Et ouais, c'est peut-être le message que j'ai envie de donner.